on enchaîne avec la chronique L'idiot du voyage de Ben Hazard. Ben Hazard, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Est-ce que tu nous emmènes pas? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ce serait bien qu'on n'aille pas au Danemark. Vous D'accord. connaissez? Ouais. Tu connais C'est à côté de Ouais. la Norvège. Ok, donc vous ne connaissez pas, c'est génial. Au Bon, sud. alors je vous annonce, je m'y suis pris un petit peu au dernier moment, donc ça risque d'être un petit peu fouillis. Hein, voilà. Alors, oui, non, je vais pas y arriver, il faut que je lise de A à Z, je vais pas regarder la caméra. Aujourd'hui, mes chers amis, j'ai envie de vous parler de... Non, en fait... non, excusez-moi. Je me suis entendu dire mes chers amis, puis non, en fait, j'y crois pas moi non plus. Pardonnez-moi pour ce départ. On va recommencer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une contrée infernale, d'une terre désolée, d'un lieu de perdition, situé là-bas, à l'entrée du Grand Nord. Ce portail démoniaque, c'est le Danemark. Oui, je vais vous dire tout le mal que je pense du Danemark, et plus précisément de Copenhague. Pas que le reste du pays ne mérite pas, lui non plus, d'être démonté, non, c'est juste que je ne connais pas assez le pays déjà, mais surtout, c'est que Copenhague, c'est la seule ville dont je suis réellement capable de prononcer correctement le nom. D'ailleurs, je suis sûr que les Danois ont choisi leur capitale comme ça, par élimination des difficultés de prononciation pour les touristes. Et ça serait con en plus de se faire radier des organisations internationales parce que les autres pays ont la flemme d'apprendre à le dire. Il y a des villes comme Ivelcu. Voilà, donc non. Mais bon, à part ça, y a-t-il vraiment des choses négatives à dire sur ce pays et sa capitale? Oui. Est-ce que le fait d'avoir eu une relation amoureuse aussi intense que chaotique avec une ressortissante danoise pourrait orienter, voire biaiser ma vision et alimenter ma mauvaise foi dans un but plus ou moins subconscient d'assouvir un besoin défouloir de vengeance sentimentale absurde en discriminant et rabaissant toute une nation? Oui, certes. Mais bon, essayons de ne voir ça que comme un simple détail, voilà, et pas comme la raison d'une thérapie qui me coûte 82 € par semaine depuis 2 ans. Pour celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans la capitale viking, attendez-vous à de très très mauvaises surprises. Déjà, premièrement, c'est propre. Très propre. Partout. Trop propre, même. Vous savez, ce trop propre qui cache quelque chose. Ce propre que l'on fait chez soi uniquement quand on reçoit un crush d'une appli de rencontre sur laquelle on peut être évalué et commenté après. Alors que d'habitude, il faut fouiller au milieu des caleçons portés qui jonchent le sol pour trouver une assiette utilisable pour le déjeuner. On est d'accord, voilà. Ce genre de propre. Pareil pour la confiance. Prenez le métro à Copenhague. Pas un seul portique de sécurité. Pas une seule barrière. Rien. C'est angoissant. Ça n'existe pas une telle confiance. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il s'agit là non pas de confiance au final, mais de psychologie inversée perverse. Les types, ils ont dû se dire si on met pas de contrôle si on ne met pas de point de contrôle des titres de transport, ça va frustrer les fraudeurs. On leur retire la montée d'adrénaline de passer par-dessus un tourniquet ou de se coller à quelqu'un, et ils finiront par acheter leur ticket. On est d'accord que c'est quand même malsain comme process d'éviter la répression immédiate et d'empêcher la création de situations sociales gênantes. Ils sont pas normaux, ces gens-là. Tout aussi malsain d'ailleurs, là-bas, la politesse et la gentillesse. C'est chaud, quoi. C'est par exemple, voilà. Eddie, toi, Eddie, Arnaud peut-être, moi. Bon voilà, t'es dans la rue, normal. T'arrêtes une femme pour lui demander l'heure afin de lui montrer ton intérêt pour son physique. Dans une société occidentale normale, la femme en question remarque immédiatement que tu portes une montre ou alors que t'as ton smartphone à la main et donc elle ne te répond pas, elle t'esquive, tu commences alors ta parade amoureuse classique, à savoir la complimenter sur la capacité d'accueil hypothétique de ses muqueuses, l'inviter à passer un moment intime de franche camaraderie dans un lieu convivial et enfin promettre de se revoir, le fameux et vas-y sale chienne, je suis sûr qu'avec mes potes, on peut te défoncer le cul dans la ruelle. Ouais, c'est ça, casse-toi. De toute façon, on te retrouvera. Et ben là-bas, c'est impossible. La personne mettra tout de suite fin à l'espoir d'un dialogue ouvert en te donnant simplement l'heure avec le sourire avant de continuer son chemin. Voilà. Où est la romance dans tout ça? Merde. En même temps, dans une monarchie démocratique gouvernée par une reine
et par une femme Premier ministre. Faut pas s'étonner qu'on brise les traditions viriles d'un patriarcat qui a pourtant fait ses preuves sur les questions des relations hommes-femmes depuis des décennies. Franchement, voire plus. Mais bon, faut vraiment être clair, il y a des choses très louches chez eux. On est tous d'accord, par exemple, pour dire que lorsqu'on veut se procurer de la drogue type cannabis dans un pays où c'est illégal, il est courant, pour pas dire habituel, de passer par des gens peu fréquentables dans des lieux obscurs en prenant le risque de se faire prendre par les forces de l'ordre. Normal. C'est un rituel, c'est traditionnel, tout ça fait partie de l'expérience. Eh ben à Copenhague, c'est mort. C'est mort. C'est illégal, hein. Mais tu vois le petit square mal éclairé rempli de craqueux là derrière chez toi où tu penses que tu vas risquer ta vie pour acheter 20 € de skunk. Bah eux, ils l'ont remplacé par un grand parc fleuri, entretenu, vivant, avec des petites baraques comme s'ils vendaient des churros qui ouvrent à heure fixe et qui te vendent plein de produits cannabinoïdes dans un conditionnement, un petit packaging bien propre, un large choix, des prêts à consommer. Il y a même certains jours des ateliers gratuits pour apprendre à rouler ses joints ou à faire pousser de la bœuf. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Encore une façon ignoble de détruire les volontés de rébellion par la tolérance et l'ouverture d'esprit. Ça me dégoûte. Sérieusement, ça me dégoûte. Mais si c'était que ça, c'est pareil pour tout. Comment peut-on croire que près de la moitié des habitants d'une capitale puissent accepter et apprécier de se déplacer uniquement en vélo et avoir une conscience écologique ? Une conscience écologique, on m'a entendu. Oui. On est en 2020, bordel. Il serait temps de prendre conscience qu'une grande ville européenne se doit d'être confite dans les bouchons de véhicules motorisés de plus de 30 ans et que la pollution, c'est la faute aux pays émergents uniquement. Merde ! Comment peut-on se permettre d'avoir un des parcs d'attractions les plus visités au monde, les jardins de Tivoli, sans qu'il soit thématisé par une marque de production audiovisuelle cherchant à vendre du merchandising avant tout ? Et qui comporte en plus des expositions, des activités culturelles. On est en 2020, bordel, c'est la crise. Il faut laisser les multinationales faire du profit pour qu'ils puissent continuer à nous faire rêver sur grand écran pour que l'on oublie le monde réel. Et même si il reste quelques lueurs de vraie humanité dans ce pays, notamment le grind, cette merveilleuse tradition des îles Féroé qui consiste à massacrer joyeusement ces connards de dauphins tous les ans. J'espère que vous comprendrez maintenant pourquoi je pense que le Danemark, comme par hasard pays d'origine des trolls, ceci explique cela, se joue de nous et ne mérite pas qu'on continue à tenter de lui apporter nos vraies valeurs. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. C'était Ben Hazard pour l'idée du voyage. Merci. Tu nous as un petit peu donné envie d'y aller. T'as un bon office du tourisme pour Mais attends, c'était pas les Pays-Bas C'est pas Amsterdam Non, mais non, c'est pas légal là-bas. Au Danemark, t'as pas le droit de fumer, sauf dans cet endroit qui s'appelle en fait Christiania. C'est un petit quartier autogéré. En fait, c'est localisé dans une... T'as un quartier autogéré, en fait, plus ou moins indépendant, voilà, où c'est surtout un quartier d'artistes, où les gens vivent et roulent des joints, fument, font leur vie, et c'est toléré, en fait. Il y a vraiment cet esprit de tolérance. J'ai un ami qui a grandi là-bas. Et Rasmus, si tu nous écoutes et que tu comprends le français, Rasmus a grandi avec ses parents qui étaient déjà là-dedans, et voilà. Et j'ai jamais vu quelqu'un fumer autant de joints d'une journée. C'est formidable. Non seulement c'est encadré, quoi, en fait. C'est pas que c'est légal, mais c'est encadré. C'est toléré. C'est juste ils ont décidé que, ouais, on va pas faire de la répression. On va leur donner un espace, un peu comme nos salles de shoot, mais avec des fleurs. Mais avec voilà. un meilleur esprit. C'est ça. Bah c'est cool. Et ben écoutez, merci pour cette chronique. Avec plaisir. Bah on touche à la fin de l'émission, les amis. Je trouve qu'on a fait le tour. On a eu la chronique de Lola, on a eu la mienne, on a eu le jeu de Pablo, on a eu la chronique de Ben qui nous a fait voyager et une belle victoire de la régie méritée. Est-ce qu'on va dire oui? Je sais pas, mais en tout cas victoire de la régie. Et on touche à la fin de l'émission. Bah, merci pour cette émission, Eddie. pour une nouvelle émission de Bagarre FM. Et on se retrouve la prochaine fois avec tout le monde, avec la forme, la patate. Je peux poser une petite question Vas-y, en tour de table, juste comme ça, on sait jamais. Je t'en prie. Est-ce que, parce que vous êtes quand même tous les trois plus ou moins aussi des gens de scène, on est d'accord? Oui. Est-ce que vous auriez peut-être, je sais pas, une activité, quelque chose qui se prépare par exemple, Pablo. C'est très beau, merci beaucoup. Alors, Pablo. En imaginant que... Pablo Oui. Oui, allez-y. Je m'étais endormi, excusez-moi. En imaginant que ce podcast sort la semaine prochaine. Peut-être. Nous avons du coup plusieurs plateaux. Lola en dira de même, Eddie en dira de même, Ben en dira de même, Arnaud en dira de même.
De même. Nous sommes le 18 septembre 2020. 2020 à la Java, qui est un petit À la bar. petite Java. À la petite Java même. Java, qui est un petit bar dans un petit port, franchement très agréable, le port Où de ça Nice. Ah, Nice. Ah, C'est- c'est sympa, Nice, ouais. Petite ville dans le Ouais, sud, quoi. ouais, c'est- Tout tranquille, quoi, Ouais. plus pépère. Cool. Le Virginie, qui est aussi un bar plus vers Riquier, un bar un peu. Toujours à Nice, on est d'accord. Toujours à Nice, toujours Ok, à Nice. d'accord. ouais, ouais, Où il y aura du stand-up, beaucoup de stand-up. Il faut suivre des compagnies de stand-up, notamment Grosse Prod et Vinyle sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Très bien. Yes. Très bien. D'autres des choses pas plus précises. Bah, des c'est un choses- peu la même. Non. Aussi, on a, il y a un plateau qui s'appelle, enfin, Vinyle, qui se joue à l'octave sur Nice. Et donc, on va jouer en tête d'affiche de Rudy Doucan, qui, pour ceux D'accord. qui regardent Netflix, il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle The Circle. La version française de The Circle, et justement il faisait partie des participants du cercle. Le cercle. Ah Et il viendra donc en tête d'affiche et on jouera. Donc moi je sais pas si tu y es, Lola. Bien sûr, j'y suis. Voilà, tu vois, j'ai bien fait d'en parler. Et Pablo lié ou pas? Et Pablo, pas Oui, de qui y est. Ah bah aussi. Voilà. Et d'autres humoristes de la région. C'est quand? Et c'est le 30 septembre 30 septembre 2020 à Nice, à l'Octave. à l'Octave, tout à, fait, partir de 21h, je crois. 21h, et On va l'accès est bien Et entendu bien sûr gratuit. gratuit, et vous consommez sur place C'est ça et qui est bien. vous marrez pendant 1 heure et demie. Voilà. Ah, ça c'est cool. Voilà. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être j'ai oublié d'autres rendez-vous, Voilà. non? Vous avez pas assez parlé de vinyle, je crois. Ouais, Alors, Eh ben je pense qu'on est pas mal, hein. petit message, l'émission Lola. touche à sa fin. Non. En tout cas, on vous embrasse. Protégez-vous, faites attention, c'est temps de Mettez vos Covid. masques. Attention au complot, c'est quoi? Le Anti-masque. complot Anti-masque, Ouais, etc. ouais. Pédopsychiatre. Les Ouais. pédosatanistes qui mettent des masques. Pédosatanistes, attention, protégez-vous, ils sont dans la rue, ils sont partout, nous sachons. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Au revoir.